Les amis de la culture, bonjour. Alors aujourd'hui, nous recevons Jean-Éric Fray, qui est membre du groupement des écrivains conseils. Il est directeur d'un cabinet d'aide à la rédaction de récits de vie. Voilà, il a coécrit un ouvrage qui s'appelle « Yvonne ne veut pas partir » aux éditions La Huppe Messagère. Et en fait, l'essentiel de son travail réside dans le partage et la transmission. Donc vous comprenez que nous avons hâte d'aller le retrouver. Sans invité, il n'y a pas d'émission. Sans régie, il n'y a toujours pas d'émission. Alors aujourd'hui, à la régie, nous avons Robin. Présent. Voilà, et Florian, toujours derrière la caméra. Je vais donc rejoindre notre invité, votre invité. C'est parti. Vous êtes bien à la télé de Lyon, dans l'émission Top Culture. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Éric Fray. Jean-Éric Fray. Bonjour. Vous avez... Comment allez-vous? Très bien, merci. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Alors, vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes membre de plein de choses. Vous avez dédié votre ouvrage au récit de vie de personnes. Racontez-nous un peu plus tout ça. D'où vous vient cette idée de... Alors, l'idée m'est venue il y a 2 ans, à peu près 2-3 ans, avec un ami. On a eu envie d'aller à la rencontre des personnes âgées dans les maisons de retraite et de leur demander les choses qui les avaient rendues heureuses dans leur vie. Ah, bonne idée. Voilà. Et donc, on a rencontré une cinquantaine de personnes, avec une moyenne d'âge de 85 ans, répartis dans des EHPAD du département de Lyon. Et on a passé plus d'1 an à leur poser des questions sur ce qui les avait rendus heureux, le partage de la joie. Et on s'est aperçu que le fait de parler de la joie, c'était extraordinaire, parce que tout de suite, les personnes vont beaucoup mieux, rigolent. Alors, vous savez, je ne vais pas vous expliquer comment la vie dans les EHPAD, mais apporter de la joie, ça a fait du bien, ça nous a fait du bien, ça a fait du bien aussi aux résidents que l'on a rencontrés. Et on en a fait un livre qui a été distribué à partir de octobre 2019, qui a très bien fonctionné. Et puis, moi, ça m'a donné aussi envie de continuer cette aventure de la joie, d'aller chercher auprès d'un autre public des émotions joyeuses. Et alors, j'ai élargi mon territoire. De Lyon, je suis passé à toute la région Bourgogne-Franche-Comté. Et je me suis dit, je vais aller rencontrer des femmes qui travaillent dans cette région et leur demander de me parler du plaisir qu'elles ont à travailler là où elles le font. Alors, c'est une excellente idée, mais alors pourquoi les femmes? Pourquoi que des femmes? Alors, j'ai réfléchi à cette question qu'on allait nécessairement me poser. Ah bon? Bah oui. Oh, je pensais être le premier. Pourquoi que des femmes? Je n'aurais fait que des hommes. Vous vous rendez compte un petit peu quand même. Obligé. Il faut faire une mixité. C'est vrai, on aurait pu faire la mixité et je crois que ça aurait perdu son sens. Le sens que j'ai voulu donner à ce livre, Les Enjouées, c'est de montrer que les femmes ont des valeurs particulières que n'ont pas forcément les hommes. Le partage, la transmission, parce que ce sont des femmes, la fierté qu'elles ont à travailler. Et ça, je pense que ce sont des valeurs très féminines. On ne peut pas vraiment faire une généralité, on est d'accord? Non, on est d'accord. Et puis on va parler simplement dans notre département, les femmes sont plus généreuses que les hommes, c'est ça? Vous allez vous faire beaucoup d'amis? Beaucoup d'amis, eux. Non, je pense que vous êtes tombé quand même sur des femmes qui avaient un parcours assez exceptionnel quand même. Alors, je suis tombé sur des femmes. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, c'est le hasard qui m'a amené à choisir ces femmes-là. Il n'y avait pas de détermination au départ. En fait, mon travail a consisté dans un premier temps à chercher les métiers que je voulais mettre en lumière. Ah, d'accord. Voilà. Donc, j'ai fait une liste des métiers qui représentent la grande région. Que ce soit dans l'industrie, dans l'artisanat, dans la culture, dans l'économie. Et donc, j'ai fait une liste. Et à partir de cette liste, je l'ai répartie sur le territoire. Bon, il y a des choses qui étaient un petit peu évidentes, comme par exemple l'élevage du charolais, c'était dans le Charolais, dans le sud de la Saône-et-Loire.
Une fois que j'ai constitué cette liste de métiers, j'ai cherché des personnes qui exerçaient ces métiers. Comme par exemple Martine, qui est restauratrice à Auxerre de tableaux. C'est ça. Qui ne peut pas venir aujourd'hui. On lui fait un gros bisou, puisqu'elle a un petit souci de santé, une entorse. Une entorse à la cheville. Oh, l'excuse. Enfin, on pardonne. Alors Martine se faisait une joie de participer à cette émission. D'ailleurs, je pense que je l'aurais proposé à toutes. Elle se faisait une joie aussi de parler de leur métier et du plaisir qu'elles ont à l'exercer. Est-ce qu'il y a d'autres personnages féminins que vous voulez Alors il y en a, dans ce livre, il y a 31 personnes que j'ai rencontrées. Donc ça m'a pris une bonne année, entre le moment où j'ai commencé à établir cette liste et jusqu'à l'édition et l'impression du livre qui est en cours, puisque je récupère les... Qui sort quand d'ailleurs? Demain. Je vais le chercher dans une imprimerie bourguignonne. Alors, demain, on n'a pas vraiment la date puisque c'est un enregistrement. Oui, donc, il est prêt. On va dire dans le mois de mars. Voilà, c'est ça. Début mars. Début mars, c'est la sortie officielle. Puisque... Ça tombe d'ailleurs pendant l'année de la femme qui commence le 8 mars et au matin et qui se termine le 7 mars au soir. On pense que c'est la journée de la femme, mais non, c'est l'année de la femme qui commence, si j'ai bien compris. C'est ça. Donc ce livre sort pour le début de l'année de la femme. Et c'est vrai que coïncidence et non pas hasard. C'est une coïncidence. Oui, c'était mon objectif de départ, puisque je savais que ça allait prendre un certain temps, ce travail. Et puis, je voyais bien que fin 2020, début 2021, c'était jouable. Après, j'ai pris du retard, bien sûr, dans l'été 2020, avec la problématique du Covid. Vous avez écrit, continué à écrire? Alors j'ai continué à écrire malgré tout, parce qu'en fait les rencontres avec ces femmes se sont étalées de février 2020 à septembre, octobre 2020. Donc ça a duré plusieurs mois, mais au fur et à mesure, j'ai retranscrit ce qu'elles me disaient. Et donc c'est pour ça que je n'ai pas pris trop de retard finalement et que j'ai pu tenir les délais. Et sortir ce livre à un moment judicieux finalement. Et comment choisir ces 31 métiers différents, d'où ça vient? Écoutez, ça c'était le choix de mettre en lumière la richesse patrimoniale de notre territoire, avec des métiers comme par exemple, je parlais de l'élevage de charolais, l'escargot de Bourgogne, les pains d'épices de Dijon. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Des personnes aussi, des métiers qui sont représentatifs de la grande région. J'ai rencontré une soudeuse chez Framatome, à côté de Chalon-sur-Saône, qui soude des éléments de centrales nucléaires. Ah oui. Oui, donc ça fait partie du patrimoine industriel de notre région. J'ai rencontré une ingénieure qui travaille sur les cabines de TGV à Belfort, chez Alstom. Ça aussi, ça fait partie du patrimoine. Et puis, j'ai rencontré aussi des métiers un peu plus pointus, comme par exemple une souffleuse de verre à la verrerie de La Rochère, au nord de la Saône-et-Loire, de la Haute-Saône, pardon. Alors c'est très féminin, alors que ça peut être masculin aussi de souffler les verres, mais c'est pas la même définition. Les hommes vont plutôt dans des bars pour souffler les verres, alors que les femmes sont... Oui, c'est vrai. Voilà. Ouais, même si la personne qui souffle le verre reconnaît que c'est quand même un métier très masculin. Oui, il faut être costaud. Et qu'elle fait partie des rares femmes qui exercent cette activité, et elle en tire une certaine fierté. La fierté, c'est vraiment le fil conducteur de cet ouvrage. C'est-à-dire que toutes les femmes que j'ai rencontrées, leur point commun, c'est la fierté qu'elles tirent de ce qu'elles font. Et ça, c'est ça que je voulais mettre en lumière. C'est-à-dire que le travail peut amener à une certaine fierté du produit ou de ce que l'on crée, de ce que l'on réalise, de ce que l'on transmet. Pour reprendre l'exemple de Martine Lemot, qui est donc restauratrice de tableaux, qui a travaillé pour les musées de Lyon, mais pas seulement, aussi de la région, voire de Paris. Quand elle parle de son activité, de la révélation des tableaux qu'elle permet, puisque ce sont souvent des œuvres qui sont abîmées, et le fait qu'elle les restaure, ça change complètement le support et le résultat, et elle en tire une fierté considérable. Elle a travaillé sur des tableaux de grands maîtres, notamment au musée de Sens, et elle est vraiment très heureuse d'avoir fait ça. Mais je suis d'accord, mais il y a des hommes aussi qui font ce même métier, avec sûrement autant de passion.
pourquoi avoir choisi plutôt de dialoguer avec des femmes? Peut-être le dialogue était plus facile avec elles ou... Non, je pense pas que ce soit une facilité de dialogue. Je l'ai dit, c'est peut-être des idées préconçues, savoir que les valeurs qu'elles portent, notamment la transmission, hein, le fait qu'elles transmettent quelque chose qui est différent chez l'homme et chez la femme. Et j'ai eu confirmation de cela dans l'empreinte de ces femmes avec leur enfance. Pourquoi avoir décidé de s'intéresser qu'aux femmes, que je comprends, hein. Oui. En fait, elles sont un peu dans l'ombre en ce moment? Non, pas du tout. Non. En fait, cette idée m'est venue en écrivant le livre précédent. Yvonne ne veut pas partir. Yvonne ne veut pas Aux partir. éditions La huppe messagère. Pourquoi la huppe messagère? Vous savez, la huppe, c'est l'oiseau qui a été envoyé par le roi Salomon pour inviter la reine de Saba. C'est la huppe qu'il a envoyée. Donc la huppe messagère, vous savez, la huppe acier avec un long bec et tout comme ça. C'est un animal extraordinaire, mythique, et c'est pour ça qu'on a... C'est en quelle année, ça? Oh, c'était bien avant ce moment-là. Hein. Donc, en fait, quand j'ai travaillé avec les personnes âgées, je me suis aperçu que quand vous demandez des souvenirs joyeux aux hommes, ils parlent des copains et des copines. Du temps qu'ils passaient avec les copains et les copines à faire du vélo, à faire des cabanes, etc. Et quand on demande les mêmes souvenirs joyeux aux femmes, elles parlent de leur grand-mère. Ah oui. Oui, elles parlent de cet attachement, l'attachement qu'elles ont avec une personne. Cette transmission, donc tu exactement. cherches à... Et c'est cette transmission... Vous cherchez, pardon. Oui, non, mais c'est cette transmission que j'ai recherchée. Et c'est quelque chose que j'ai un peu découvert à travers cette écriture d'Yvonne. Et j'ai voulu continuer cette recherche auprès des 31 enjouées que j'ai rencontrées. Je pense que le livre n'aurait pas eu le même intérêt si j'avais fait à moitié d'hommes et moitié de femmes. Alors l'ouvrage s'appelle Les Enjouées. Hein, donc ce sont la joie des femmes actives en Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Alors il y a une préface. Je laisse... Alors, la préface a été... de la préface. C'est ça. Qui a fait cette préface? Sonia Roland. Sonia Roland, que je pense que beaucoup de monde connaît, Miss France 2000. Actuellement, elle est comédienne, réalisatrice, productrice de séries télévisées. C'est une femme, je trouve, remarquable dans ce qu'elle exprime, justement, de la femme. Je l'ai choisie parce qu'elle a une forte attache avec la Bourgogne-Franche-Comté, puisque c'est en Saône-et-Loire, hein, dans le département de la Saône-et-Loire, près de Cluny, qu'elle a été recueillie, elle et sa famille ont été recueillies lorsqu'elle a fui le Rwanda pendant la guerre. Hein, elle avait 13 ans à l'époque. Donc ils sont venus en France, ils ont été accueillis. Clunisoise, on dit, c'est ça? Non, on ne dit pas clunisoise, on dit clunisaise ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est bien de rectifier. Voilà. Ouais. Et donc, quand je lui ai proposé d'écrire cette préface, elle a tout de suite dit oui, parce qu'elle a compris l'intérêt de mettre en lumière le plaisir des femmes à travailler. Elle-même témoigne aussi de ce plaisir-là dans ce qu'elle réalise, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle recherche dans son travail et de ce qu'elle y trouve. Et en fait, c'est le point commun que moi j'ai essayé de mettre en lumière, c'est vraiment de faire ressortir que les métiers peuvent être différents. Les métiers peuvent être soit manuels, soit intellectuels, mais en fait, il n'y a pas de sous-métier. Chaque métier est porteur de fierté. Bon, il y a la passion. Est-ce qu'il y a eu des femmes qui ont refusé de participer? Non, aucune. Ou... J'ai eu beaucoup de chance. Hein. J'ai constitué la liste un peu par hasard. Je me suis appuyé... par exemple, pour l'éleveuse de Charolais, je me suis appuyé sur la chambre d'agriculture de la région pour me conseiller des personnes. Mais j'ai eu beaucoup de chance, je reconnais. C'est Einstein qui disait que le hasard n'existait pas, c'était Dieu qui voyageait incognito. Mais probablement qu'il m'accompagnait. Voilà. C'est aussi un livre de Laurent Gounel que je recommande. Ouais. Et en parlant de Dieu, parmi les contributrices, je suis allé voir une sœur qui vit à Nevers, dans la congrégation des Sœurs de la Charité, à Nevers, là où il y a la chasse de Bernadette Soubirous. Ah, d'accord. Voilà. Donc là aussi, ça fait partie du patrimoine religieux de la grande région.
Et j'ai trouvé intéressant d'aller questionner une femme sur le plaisir, la joie qu'elle avait à exercer son métier, à savoir religieuse, dans l'accueil des pèlerins qui passent dans cet établissement. Ouais, tout à fait. Alors l'histoire, pour en revenir à l'histoire, c'est l'histoire de Constance qui a 20 ans. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu plus? Oui. Alors, je l'ai appelée Constance parce que la constance est une petite vertu dont on ne parle jamais. Et pourtant, elle a de grandes qualités, cette petite vertu. Et ma grand-mère disait, il vaut mieux une petite vertu dont on ne parle pas que de grands vices qui font état d'eux-mêmes. Voilà. Donc, j'ai choisi ce terme de Constance. Dans ce voyage, elle est accompagnée par son grand-père. Et on comprend dans l'introduction du livre pourquoi ce duo. Constance a 20 ans, elle cherche un métier qui va la rendre heureuse. Et elle demande à son grand-père de l'accompagner à travers la région que lui connaît et qu'elle ne connaît pas. Donc au fur et à mesure de ce périple, de cette pérégrination, il va lui parler des châteaux qu'il croise, des paysages, de telles personnes illustres qui a vécu ici, de tels monuments qui a été bâtis là. Et donc à travers ce périple de Constance dans la grande région, on voit aussi toute cette richesse patrimoniale qu'il rencontre au fil des kilomètres. Est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré pour ce personnage de Constance ou Non. Ça vient de... Constance... On voit que là, il y a le voyage de Constance, si tu pouvais nous servir de guide. Alors, donc, Constance et son grand-père sont partis de Besançon. Très doux, c'est très doux. C'est très doux, c'est ça, oui. Donc là, ils ont rencontré Anne, qui a créé des montres pour enfants. Oui, moi aussi, je pensais que l'horlogerie avait quasiment disparu. C'est-à-dire montre pour enfants? C'est pour apprendre l'heure aux enfants. Pour apprendre à quoi servent les... Parce que pour un gamin, le 2, c'est aussi le 14. D'accord, hein, oui. Ou 10. Quand la grande aiguille est sur le 2, c'est 10. Quand la petite est dessus, c'est 2. C'est compliqué pour un gamin de comprendre ça. Donc elle a créé des modèles de montres et puis aussi des petits livrets qui les accompagnent pour expliquer justement à travers des comptines, des petites histoires entre un mouton, une tortue et puis un lapin, comment ça fonctionne. Et donc ensuite nous sommes allés voir Lolita qui elle est conductrice de travaux dans des maisons, dans la construction de maisons à ossature bois. Le Jura, le bois, c'est quelque chose d'assez... Le côté écologique. Voilà, le côté écologique, l'intérêt de construire des maisons en bois. Donc Lolita est une jeune femme passionnée qui adore son travail et qui semble à Constance, puisque Constance, c'est ce qu'elle en dit, elle dit que pour elle, Lolita, c'est vraiment une femme épanouie. Parce qu'elle a réussi à construire ce qu'on appelle le tabouret de la vie. Un tabouret à 3 pieds, c'est toujours en équilibre. C'est jamais bancal quand ça repose sur 3 pieds. Et les 3 pieds de la vie, c'est la famille, le travail et l'engagement associatif, social, culturel, etc. Quand on a 3 pieds solides... on va dire. Oui, social, voilà, une vie sociale. Et l'amour dans tout ça, alors? C'est la vie familiale. Voilà. Et on peut aimer aussi son travail. C'est peut-être les 3 réunis. Exactement. Okay. Voilà. Et ensuite, en quittant Lolita, elle est allée voir Florence. Alors Florence, c'est une ancienne médaillée olympique de biathlon. Ah oui. Médaille d'or, c'est avec le fusil. C'est le fusil et les skis de fond. Voilà. D'accord. Donc elle a été médaille d'or à Turin. Ah oui. Et elle s'est reconvertie. Elle est éducatrice spécialisée dans un établissement de centre de jeunes protégés. Et donc elle parle de son métier d'une façon fabuleuse. Que ce soit son enfance, parce qu'il y a ça aussi, le focus sur l'enfance, la construction de la personne qui amène à faire un premier métier et peut-être parfois à en changer. Et c'est ça qui est fabuleux. On a plutôt tendance à changer de métier aujourd'hui, oui, de plus en plus. Sauf quand on a une passion dès le départ. Voilà. Sauf quand on a une passion. Ça, c'est peut-être pour susciter un parcours, pour susciter un petit peu comme le jeu de loi, pour susciter éventuellement des passions et découvrir des métiers. Est-ce que tu représentes, tu as fait des interventions dans les écoles ou tu as l'intention de le faire? Pas encore, c'est prévu. Il y a déjà des organismes qui sont demandeurs de cela. En fait, ce livre, on s'adresse à tout public, mais peut-être plus spécialement à des personnes qui sont en recherche. Qui sont en recherche, soit jeunes, de l'âge de Constance, qui sont en fin d'études. Et là, on peut parler aux garçons aussi. Bien sûr, on peut aussi. Continuons ce parcours avec Muriel.
Alors Muriel ensuite, Muriel c'est éleveuse d'escargots. Ah, oui. Escargots de Bourgogne. Enfin, pas éleveuse, transformatrice. On est près de Montélimar quand même. Hein. Oui, Non, Montbéliard. Montbéliard. Je vais changer l'huile. La cité des princes, Montbéliard. Natalia, qui elle est scénographe de marionnettes, d'un théâtre de marionnettes. Ah oui. Elle et son mari s'occupent du théâtre de marionnettes de Belfort, et elle est scénographe, c'est-à-dire qu'elle met en scène tous les spectacles, elle construit les marionnettes, elle construit tous les décors, etc. C'est assez fabuleux. Laetitia, c'est elle qui travaille chez Alstom. Non, pardon. Si, chez Alstom. Christelle, elle fait du tressage d'osier. Elle est osiericultrice. Des paniers, tout ce qui est... Elle fait des paniers, elle fait des œuvres d'art à base d'osier. Ah, d'accord. Et elle, c'est l'exemple type de la reconversion. C'est-à-dire qu'elle a travaillé en entreprise et dans le commerce pendant 20 ans. Et après 20 ans, elle s'est aperçue qu'elle n'était pas à sa place. Que ce qu'elle faisait ne la rendait pas heureuse. Et donc, elle a cherché à revenir à ce qu'elle faisait quand elle était enfant. Et elle s'est aperçue que quand elle était gamine, elle participait à des ateliers de tressage d'osier. Et elle a dit, tiens, je vais essayer ça parce que ça me plaisait quand j'étais gamine. Et elle a fait des stages dans l'école d'osiericulture qui est juste à la limite entre la Haute-Marne et la Haute-Saône. Et ça lui a beaucoup plu. Alors, et ce qu'elle exprime aussi, c'est la facilité que l'on a de changer de métier dans notre société. La possibilité, déjà, faut oui. pouvoir dire aux femmes, ou les femmes et les hommes, que l'on peut changer de métier et de trouver, quand on trouve la passion, toi c'est une passion de ce que tu fais, voilà, c'est ça. C'est un bonheur, quoi. Voilà, oui. Donc c'est possible de... Ça démontre beaucoup plus que les métiers et les valeurs qu'elles ont, c'est la possibilité de changer de vie et de trouver sa voie personnelle. C'est ça. Et alors la possibilité et la facilité. Et la facilité, tout Parce à fait. en fait, on est dans une société où il y a beaucoup d'aides qui permettent de faire cette transition. Hein. Il y a des formations qui sont offertes, qui sont financées par des structures, par le département, par la grande région, par l'État, qui permettent justement d'oser le faire. Et ça, c'est passionnant de pouvoir mettre ça en lumière aussi. Ensuite, nous sommes allés... Constance et son grand-père sont allés... Chez Maud. Chez Maud, parce que chez Maud, souffleuse de verre à La Rochère. Ensuite, elle a rencontré une jeune femme qui est lieutenant, qui répare des avions. Clotilde, c'est ça. Clotilde, exactement. Clotilde répare des avions. Enfin, elle est directrice d'un pool d'ingénieurs qui réparent des Mirage 2000. Ah oui, carrément. Ah oui, c'est pas... Oui, des Mirages. Ah oui, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et elle est partie plusieurs fois en mission à l'étranger. Et c'est une passionnée. Elle, c'était toute petite, elle tirait son père par la main pour qu'il l'emmène voir les meetings, comme ça, les meetings aériens. Etc. Et très, très rapidement, elle est rentrée dans l'armée pour être au plus près des avions. Ce qui est intéressant, c'est que parfois, ça peut être vraiment une passion qui naît dès l'enfance, et comme ça peut être une passion qui arrive en cours de vie. Oui. Voilà. Mais il y a toujours l'enfance qui est là. Muriel, qui a racheté, elle aussi, elle était dans la finance, elle travaillait sur Paris et sur Metz. Un jour, elle en a eu marre, elle ne trouvait plus le sens de sa vie. Et... en fait, elle a fait le tour de France pour voir des entreprises à racheter. Et puis, au moment où elle a abandonné, elle est tombée sur cette entreprise. Et elle s'est souvenue que quand elle était gamine, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que souvent les femmes racontent ces souvenirs, quand elle était gamine, elle avait 5 ans, elle était partie en vacances en Bretagne avec ses parents. Et sa maman lui dit, qu'est-ce que tu veux manger ? Je veux manger des escargots. En Bretagne. Donc sa maman lui dit, tu vas pas manger des escargots. Et en fait, elle a mangé des escargots. Et c'est un souvenir qui lui est revenu quand elle a essayé de trouver le métier. Et donc, elle a repris une entreprise à Montbéliard qui est le dernier atelier qui transforme complètement, enfin depuis l'animal vivant jusqu'au bocal d'escargot, qui fait toute la transformation. C'est un petit atelier, mais de grande qualité. Ensuite, nous sommes allés voir... quand je dis on va pas tout faire, parce qu'il faut laisser un petit peu de surprise, mais voilà. En tout cas, donner envie d'avoir
cet ouvrage, que l'on peut trouver où d'ailleurs? Alors, il va être disponible dans plus de 80 librairies et centres Bien. culturels de la grande région. Et donc tu vas faire des dédicaces. C'est Séance de possible de faire des dédicaces. dédicaces Oui, c'est possible. Mais vous savez, moi, je suis un optimiste et je pense que cet été, à l'automne, ça va aller beaucoup mieux. Alors maintenant, j'aimerais bien que vous me parliez de cette société d'édition, donc la HUP, qui va de Salomon, qui passe de Salomon à la Reine de Saba, qui est sur votre parcours depuis le début. Oui, oui. Alors, on a souhaité finalement, enfin, je me suis associé avec une personne qui, elle, a créé cette maison d'édition pour pouvoir tout maîtriser. Une maison d'édition dans Lyon qui travaille avec un imprimeur de la Nièvre. Hein, Bien renseigné, hein, vous avez vu? oui, c'est bien. C'est bien. Et donc, on a essayé effectivement de faire travailler la région. Hein, et toutes les illustrations du livre, hein, donc il y a la couverture, mais il y a aussi à l'intérieur des dessins qui ont été... La couverture qu'on peut voir, on l'a vu au début, je crois. Si vous pouvez la mettre, la couverture. Voilà. Et donc, cette couverture a été dessinée par une jeune graphiste de Lyon, hein, qui a mis son talent à notre service et qui a fait quelque chose, je crois, je sais pas, oui, voilà, on la voit à l'écran et c'est quelque chose d'assez symbolique de la joie, hein, que cette jeune femme montre avec toutes ces femmes rayonnantes dans sa tête. Très bien. Et pourquoi comment ça se fait? Vous avez rencontré comment ces éditeurs? Ah bah, c'est une maison qui est récente, hein, elle a été créée. C'est des gens que vous connaissiez déjà depuis longtemps. Depuis longtemps, et c'est un projet. La maison d'édition des Messagères a vraiment vocation à parler de la joie. Hein, d'accord. C'est un axe. Bon, on va le faire. On peut le refaire. Voilà. C'est une édition qui a pour vocation de parler de la joie. C'est voilà. ça, de l'émotion, l'émotion joyeuse. Et donc, pas besoin de distributeurs, pas besoin. Ils s'occupent de tout, de la com, Exactement. Vraiment des gens formidables qu'on aimerait peut-être aussi inviter un jour. Hein. Oui. Ce serait. Je pense que ça leur fera plaisir. Ouais, ouais. Je pense qu'on va pouvoir terminer. On arrive plus ou moins à cette émission. Si vous avez un message à faire passer, c'est la caméra juste derrière moi là. Oui. Ben, j'encourage toutes les personnes. Tout à l'heure, on parlait du public. Donc effectivement, il y a les jeunes qui sont en recherche d'emploi, de pistes professionnelles, mais il y a aussi toutes les personnes qui, arrivées à un stade de leur vie, ont envie de changer. Et ce livre va leur montrer que c'est possible, qu'il n'y a pas de frein, qu'il y a juste l'envie de faire, de répondre à son intime conviction, que c'est ça qui va faire plaisir. Et vraiment, je les encourage à lire ce livre parce qu'elles y trouveront des sources d'inspiration pour leur avenir. Jean-Éric Fray, merci beaucoup. Alors n'hésitez pas, si vous avez compris, n'hésitez pas si vous êtes en recherche ou si vous êtes curieux, vous avez simplement envie de découvrir Lyon d'une autre façon, n'hésitez pas à contacter la HUP Messagère. Voilà, c'est simplement, je crois qu'on a les coordonnées. Voilà. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour une autre émission de Top Culture sur la télé de Lyon. Merci les amis, à très bientôt.